أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc je viens de voir une vidéo, bon moi je l'ai vue sur Facebook mais elle est aussi sur TikTok, d'une femme qui n'est apparemment pas croyante et qui parle de la réaction qu'a sa fille, qui parle d'un être invisible qu'elle voit et qui lui parle de Dieu. Donc je vais réagir par rapport à ça parce que je trouve le sujet quand même lié au sujet de prédilection de ma chaîne et vu que ça touche quand même aux enfants, ça peut être grave et il faut une mise en garde et quelques conseils. Bismillah. Fille m'a dit il y a quelques jours que Dieu était son ami et il faut vraiment que je vous en parle parce que pour les gens qui sont sceptiques comme moi, vraiment c'est perturbant et c'est une dinguerie en fait ce qu'elle m'a dit. Vraiment vous êtes pas prêts, On était aux toilettes, franchement pas une situation propice à parler de Dieu. Et elle me dit tu sais maman, mon meilleur ami c'est papa, maman, Léon, son frère et Dieu. Il faut savoir que moi je ne suis pas croyante, je ne l'élève pas dans ça. Je ne lui parle jamais de Dieu, je ne lui parle jamais de tout ça. Et donc, moi au début, je lui dis mais quoi? De quoi tu parles? Et elle me dit oui, Dieu, maman, c'est mon ami. Donc déjà, je trouve que c'est des mots d'adultes, vous voyez? Et donc, j'essaie de savoir d'où ça vient. Donc je lui dis mais en fait, qui c'est qui t'a dit ça? Elle me dit c'est Gwégwé. Donc Gwégwé, c'est son ami imaginaire depuis 1 an à peu près. Et moi... Donc voilà, ami imaginaire. Donc déjà, c'est dangereux. Un enfant, il n'a pas à avoir d'amis imaginaires, d'accord? Parce que ça peut laisser place à une future, à la schizophrénie, à des problèmes d'addiction démoniaque, djinnique, ainsi de suite. Moi, il faut savoir que je suis dans une famille où j'ai moitié musulman, moitié chrétien, donc j'ai une double culture. Mais c'est ok sur le fait que moi, je suis athée, il n'y a pas de problème là-dessus. Et en fait, au début, je commençais à me dire, mais qui c'est, comment ça et tout. Et elle me dit, oui maman, Gwégwé, il m'a dit que Dieu était mon ami et qu'il fallait adorer Dieu. Alors, adorer, c'est un mot qu'elle ne dit pratiquement jamais. C'est un mot d'adulte en fait. Donc, elle le dit jamais. Donc, je suis perplexe et tout. Je l'amène voir ma mère et elle répète ce qu'elle dit. Et donc là, ce matin, je vois mon père et je lui dis, papa, tu sais pas ce qu'elle m'a dit et tout. Et là, Léna, elle me dit, bah oui, Dieu, c'est mon ami, maman, c'est mon meilleur ami. Je lui dis, ok. Donc déjà, meilleur ami, c'est pareil, c'est un mot qu'elle ne m'a jamais dit. Jamais. Donc, moi, là-dessus, je suis vraiment perplexe. Et je lui dis, mais Dieu, c'est un homme, une femme? Elle m'a dit, je sais pas, maman. Et je lui dis, mais il est habillé comment? Elle me dit, il a un pantalon avec une robe. Donc, je suis vraiment perplexe de ouf. Et je lui dis, et quoi d'autre? Elle me dit, je sais pas, mais il y a un garçon et il y a une fille. Voilà. Si votre enfant vous a dit un truc pareil, moi qui suis un petit peu dans la spiritualité, dans le sens où je crois pas en une religion, mais je pense qu'il y a quelque chose d'un peu plus fort pour créer tout cet univers, j'aimerais quand même avoir votre avis parce que vraiment je suis perplexe. Je suis perplexe, vraiment. Je suis en train de me dire que ma fille a peut-être raison, quoi. Donc là, moi, la vidéo que j'ai vue, c'est pas celle-ci. Donc, ouais, effectivement, elle parle de cette amie-là qui s'appelle Gwégwé. Et donc, elle dit même que la petite, apparemment, elle aurait demandé à ChatGPT, ou elle leur a demandé à ChatGPT, je sais pas qui a demandé à ChatGPT. Faut oublier que la fille, elle a 2 ans et demi quand même. À 2 ans et demi, parler d'adoration, ainsi de suite. C'est quand même bizarre. À part si elle a été éduquée là-dedans, mais apparemment c'est pas le cas. Et sur ChatGPT lui aurait dit que c'est lié à une croyance en fait païenne je crois que c'est au Gabon, dans un pays d'Afrique, ainsi de suite, où ils font où il y aurait comme ça une force comme ça, une sorte de force démoniaque, des djinniques ou autres. Donc apparemment, d'après moi, je pense. Allah alam que c'est... J'aimerais bien retrouver l'autre vidéo, je vais voir si je la retrouve, c'est mieux. Donc là j'ai retrouvé un autre épisode qui est lié au même sujet. Il y a quelques jours que Dieu était son ami et il faut vraiment que je vous en parle parce que pour les gens qui sont sceptiques comme moi, vraiment c'est perturbant et c'est une dinguerie en fait ce qu'elle m'a dit. Vraiment vous n'êtes pas prêts.
Bon, déjà, ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir pour mieux comprendre ce que je vais vous dire là tout de suite. J'ai investigué un peu plus, j'ai posé des questions à ma fille à savoir ce qu'elle avait vu ou pas et pour essayer de démêler un peu tout ça. Et j'ai également fait mes recherches et franchement, ça fait flipper. Ça fait flipper, voilà, c'est perturbant. Donc en gros, ma fille m'a expliqué que donc Gwegwe, donc son ami imaginaire on va dire, lui avait dit que Dieu était son ami, etc. Elle m'a expliqué que c'était un enfant comme Léon, à peu près de la même taille que Léon, qu'il était ni blanc ni noir, etc. Et que en gros il était transparent, que nous on pouvait pas le voir, il y avait que elle qui pouvait le voir, qu'elle pouvait pas l'appeler, enfin qu'elle pouvait de temps en temps l'appeler, mais qu'elle pouvait pas tout le temps parce que c'était trop gros. Concrètement c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit aussi que parfois il venait tout seul, mais Gwegwe ne va pas la suivre, par exemple à l'école, etc. Il reste à la maison, il vient pas avec elle en voiture parce qu'elle m'a dit que Gwegwe, il était gêné en voiture. Elle m'a dit aussi d'autres trucs par rapport à ma maison, etc. Mais ça, je vous le dirai dans une autre vidéo parce que c'est très très perturbant. Mais à ça, elle a rajouté que donc Gwegwe était bien habillée avec une robe et un pantalon, qu'elle savait pas si c'était une fille ou un garçon. Elle m'a dit que Gwegwe était gentil, mais par contre, il y a une abonnée qui m'a donné des infos sur Gwegwe, et autant vous dire que c'est flippant. Oui, oui. Mais je vous ferai une autre vidéo pour ça. Par contre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que j'ai essayé de chercher. Et vraiment, je suis perturbée parce que moi, comme je vous ai dit, qui croit pas forcément à une religion, mais qui croit qu'il y a une force supérieure en fait pour créer tout l'univers, j'avoue que je suis vraiment, vraiment perplexe. Donc voilà, donc ça c'est on a plus d'informations. Il y a encore une autre vidéo sur Facebook où elle donne d'autres infos. Je vous dis, regardez sur GPT, ChatGPT, ainsi de suite. Donc moi je pense tout simplement que c'est parce qu'elle explique qu'elle était avant dans un autre appartement et que ce Gwegwe s'y trouvait, et quand ils ont changé d'appartement, ce Gwegwe les a suivis. Donc cet être, c'est à mon avis un djinn, min amar al-buyut, de ceux qui habitent dans les demeures, d'accord. Donc quand ils sont venus habiter dans la maison, ben, il y était. C'est possible des fois que ce soit un enfant de djinn, un enfant d'un djinn, d'accord, d'une famille, un enfant, et qui fréquente un enfant parmi les ins, d'accord, parmi les humains. Ça c'est possible. Des fois il y a des combos comme ça. Et donc la dangereuse, bon là apparemment c'est peut-être le djinn qui a fait la démarche d'aller rencontrer cet enfant et de discuter avec lui, d'accord, de s'accrocher avec lui. Des fois ça peut aller plus loin, des fois ça peut être dû à une annexion démoniaque, djinnique, peut-être à cause des parents, parce que l'un des parents est possédé ou autre. Des fois ça peut être ça, des fois ça peut être parce que l'un des parents il fait n'importe quoi, ils font des trucs qu'il faut pas faire religieusement, ainsi de suite, et puis ça peut attirer les shayatin, d'accord. Donc voilà, donc il faudrait donc comme c'est une maison, ils sont pas religieux, donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais pour des personnes qui sont musulmanes, quand vous voyez votre enfant qui commence à vous parler d'être imaginaire, qui voit un être, parce que ça arrive souvent que les enfants voient quelqu'un, ils disent quelqu'un qui était là, il était assis, il était comme ça, ainsi de suite. Ça c'est des djinns, donc c'est pas normal, il faut tout de suite coraniser la maison, d'accord. Et un enfant n'a pas à voir des djinns, ainsi de suite, d'accord, parce que le djinn peut s'accrocher à l'enfant, le suivre pendant toute sa vie, voire le posséder ou autre, d'accord. Donc ça peut être grave. Et ensuite le fait qu'il l'appelle à l'adoration de Dieu, on sait pas, ce djinn, on sait pas si c'est un djinn musulman, chrétien ou juif, ou ça peut être même par exemple un sataniste et qui considère, astaghfirullah, Iblis comme étant Dieu. Donc quand il parle de croire en Dieu, peut-être qu'il viserait tout simplement le shaitan, Allahu a'lam, d'accord. Donc voilà, moi c'est mon avis. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Il faut encore analyser la maison, bien sûr. Il y a des moyens, comment coraniser la maison, comment demander au djinn de quitter les demeures, ainsi de suite. Il y a une manière de faire ça. Et bien sûr, moi j'aborde la question dans la formation que je propose, la formation donc comment apprendre à se faire ruqya soi-même. Donc c'est une formation où vous apprenez à vous faire ruqya vous-même. Et il y a aussi, comme vous le voyez ici, un module sur les djinns. Donc on parle
des djinns, il y a des informations par rapport aux djinns. Il faut savoir que dans un hadith, il est dit que toutes les maisons musulmanes, il y a des djinns qui sont sur le toit, et lorsque les musulmans mangent, les djinns mangent avec eux. D'accord? Donc c'est tout à fait normal qu'il y a ce qu'on appelle Omar al-Bouyout qui sont des habitants de la demeure. Il y en a des fois qui sont hostiles, et des fois il y en a qui ne sont pas hostiles. Il y en a des fois qui ils font leur vie, vous faites votre vie, il n'y a pas de problème. Il y en a d'autres par contre qui créent la zizanie dans les maisons, qui créent la fawda, qui remontent les uns contre les autres, qui créent des tensions, ainsi de suite. Donc il faut faire attention, il faut être observateur, et en fonction de ceux qui habitent dans les demeures, il y aura donc une manière de les expulser avec la ruqya, ainsi de suite, d'accord? Normalement c'est pas compliqué. Donc ceux qui sont intéressés par cette formation, vous avez le lien sous la vidéo, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Salam à tous.